Bonsoir Fox, bonsoir tout l'équipage. Je ne sais Bonsoir. pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois on parlait de lancer des trucs en orbite. Ouais. Surtout. Je me souviens Voilà, surtout de la partie beat. bref. La finesse est présente. Il se trouve que l'équipage de Station 8 a construit son propre vaisseau. Et son propre Yeah. vaisseau l'ont construit grâce à un système de vote que j'ai mis au point dans mon laboratoire. Et les thunes de Gaspard. Avec les thunes de Gaspard, voilà. Et donc ils ont pu voter pour les différentes pièces qui composent leur vaisseau à destination de Mars, que je vous rappelle de facto, on a un peu oublié le concept, on a lancé les dernières frontières qui est en fait une chronique bi-hebdomadaire Ouais. qui en fait raconte le périple de l'équipage de Station 8 vers la planète rouge. Et il était temps de passer à l'action et de se mettre en orbite autour de la Terre. Et j'ai donc fait ça grâce à Kerbal Space Program, qui est un jeu de simulation spatiale que j'aime particulièrement. Et on va maintenant voir quel vaisseau ils nous ont construit. Ah. Alors. Yeah. Sloss, mon cher Sloss, tu peux envoyer la première slide. La première slow slide. Voilà, voici. Je vous invite à regarder le live du coup. Mes chers compatriotes, mes chers membres d'équipage, je vous présente donc les différentes options que vous aviez pour du coup choisir la morphologie de votre vaisseau. On avait un corps simple avec 2 boosters latéraux, un corps simple avec 3 boosters latéraux et un corps simple avec 4 boosters latéraux. Next slide, s'il vous plaît. Vous avez retenu? Oui. 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 Alors, du coup, vous avez retenu ça. Voilà. Du coup, ça, c'est un corps simple avec 3 boosters latéraux et vous êtes arrivé ex aequo avec le corps simple avec 4 boosters latéraux. Mince, Euh, j'aurais fait comment? Voilà. Et donc, du coup, pour départager, j'ai fait ça, on va dire, j'ai fait ça au moment de la construction, en fonction des tests aussi. J'ai fait des tests et j'ai établi la meilleure morphologie possible. Slide Cool. suivante, s'il vous plaît. Non, pas son manuel parce qu'après il m'avait rodave dans le chat. Ah. Alors, voilà. Ça, ce sont les moteurs pour le premier étage. Oh, ils sont Du coup, jolis. que vous aviez à votre choix. Et après, donc il s'agit, je vais vous les. Vous avez le choix entre tout à gauche le KR2L, qui est un moteur de très grande taille avec 1200 kN de poussée dans l'atmosphère et 2000 kN de poussée dans le vide. Vous avez choisi, slide suivante. On attend un petit peu, ça charge. T'inquiète, hein, ça. Y a pas de Ils souci. sont 18 000. Est-ce que là, vous voyez toujours la slide d'avant là? Ouais. Ok, Ouais. nice, Ils ont je vais pouvoir mis la préparer carte de en avance. Hop, voilà. Vous avez choisi donc le KR2L. Yes, gros zizi. Donc vous avez choisi le gros zizi, c'est ça, et vous avez bien fait, parce que sinon, on n'aurait pas pu décoller du sol, en fait. Si vous avez choisi le ROM3, qui était l'orange, on serait resté coulé au sol, malgré sa grande taille, et le LVT30, en fait, il était de petite taille, du coup, on n'aurait même pas fait bouger le lanceur, quoi. Heureusement que vous avez choisi lui. Trop Voilà. facile. Next slide, s'il vous plaît. Mais on est trop fort en Ça. fait. On est des génies de Ça, l'aéronautique. ce sont les... Bah ouais, moi j'ai eu peur des fois, hein, mais ça va. Voici donc comprends, les pas trop nous faire boosters latéraux. Vous avez choisi un design avec des boosters latéraux, donc voici à quoi ce que vous avez choix. Vous avez choix entre le LV T45 qui est tout à... Ah bah, il a déjà zappé, c'est pas grave. Ah merde, Donc vous merde, jouez- je c'est pensais pas grave, que c'est vous voyez ça, désolé. C'est pas grave, laisse t'inquiète. Vous avez donc choisi le bac. Oh, C'est son Je nom. baisse genre, le bras. Interface. Envoie, c'est ça. Et donc le bac, il a 250 kN de poussée dans l'atmosphère et 300 kN de poussée dans le vide. Vous remarquez que la différence n'est pas énorme, et je sais si vous vous rappelez de mon cours sur les moteurs fusées. Eh bien, vous avez bien raison d'avoir choisi un booster à ergol solide, du coup, parce que ils sont pas très efficaces dans le vide et ils servent surtout à la phase dans l'atmosphère. Vous avez bien choisi, vous avez bien écouté. Next slide, s'il vous plaît. En fait, on s'est Next propulsé slide. jusqu'à Pluton avec ces merdes. Perso, je choisissais vraiment que sur des critères esthétiques. Ah oui, c'est pas grave, c'est ça qui est drôle. C'est dans le thème de ce soir. Hein. C'est vrai que Pour, celui c'est du vrai. milieu, il est trop cool. C'est mieux, il est cool. Alors du coup, vous avez le choix entre le ROL10
tout à gauche, l'aérospike, dont je vous parlais au milieu. Vous comprenez pourquoi ça s'appelle un aérospike maintenant? Effectivement, ouais. Voilà. Et le Spiky. RE-I15 qui est le petit frère du KRL-2. Voilà. Ouais, Ils ont tous entre 65 et 570 de kilonewtons de poussée dans l'atmosphère, 250 et 650 dans le vide. Next slide, s'il vous plaît. Vous avez choisi. Vous avez OMG. choisi le Non, non, RE-I15. Voilà, vous avez bien fait là aussi, parce que vous allez comprendre pourquoi après. Slide Ouais. suivante, s'il vous plaît. On a fait que des bons choix. T'es en train de nous dire on peut partir. Il est où le piège? Ouais, pour l'instant, on fait que des bons Quand choix. est-ce Qu'est-ce qu'on qui va se se passer plante après? Ben non, de mais merde. justement, ça va être un retournement de situation. T'avais choisi. Justement, j'ai peur. Voilà. On a fait donc, que les bons choix pour exploser, en fait. C'est ça qui veut dire. Ça, ce sont exactement. Voilà, vous avez créé une bombe artificielle. Ça, ce sont les boosters RCS. Donc, c'est ce qui permet au vaisseau de se contrôler dans l'espace. Je rappelle que dans l'espace, il n'y a pas d'air. On peut pas utiliser d'ailerons et de gouvernes comme les avions. On doit utiliser des petits propulseurs comme celui-ci qui projettent en fait ce qui s'appelle du monergol. Donc souvent c'est de l'azote liquide et qui permet au vaisseau de fournir des petites poussées en fait au vaisseau pour l'orienter dans la direction qu'on veut. Et ce sont en français on appelle ça des contrôleurs d'attitude et pas d'altitude. L'attitude c'est la direction du vaisseau en fait dans l'espace. Ok. Et slide suivante, vous avez choisi. Ouais. Vous avez choisi le RV105 et le Vernor Mark IV. Voilà, alors là, petite précision, le RV105 utilise du monergol, comme je disais, mais le Vernor Mark IV utilise du carburant, en fait. Et utilise le carburant de notre fusée. Mais c'est pas grave parce qu'il est plus puissant et donc il permet de faire des poussées plus fortes. Il est surtout utilisé, vous voyez qu'il est linéaire, en fait, si vous avez bien regardé. L'autre, il a quatre petites tuyères. Donc c'est un pousseur, il pousse dans différentes directions, mais celui de droite, en fait, il a qu'une tuyère linéaire, donc il permet de se déplacer, en fait, de gauche à droite ou de haut en bas. Voilà, c'est pratique Moi- pour ça. Le meilleur, c'est clairement celui qui pousse dans tous les sens. Ouais, c'est On va clairement pouvoir celui-là faire que j'aurais des choisi, tricks. moi. On va Voilà. pouvoir faire des tricks dans l'espace. C'est ça. grave. Et Trois cycloscopes. slide suivante, s'il vous plaît. Ensuite, voilà, c'est là que ça s'est compliqué. C'était le choix du module de commande. Vous avez le choix Mais non, entre il fallait prendre Ouais. celui de droite. le Fallait pod que- de commandement. Vas-y, de quoi? Ils ont pas réfléchi, je suis sûr. Il fallait prendre la boîte. C'est vrai que la boîte, il y aurait eu des designs de vaisseaux sympas, en fait. Disons que celle de gauche, c'était le module de descente, enfin de commande classique, c'est une capsule. Celui du milieu, ça aurait pu donner lieu à un atterrisseur, et ça aurait été pas mal. Et celui de droite, eh ben, vous allez comprendre vite. Donc vous avez choisi lequel? Celui de droite, je Mais parie. il peut pas, mais je suis Vous droit. avez choisi celui de droite. Oui. Voilà. Et donc c'est là que je me suis rendu compte que vous m'avez fait construire une putain de navette spatiale. Mais il est trop stylé. En Oui, fait, on aime trop les vaisseaux, tu vois. Voilà. Et ensuite, slide suivante, le parachute. Mais en fait, c'est un cockpit d'Airbus, ton truc. C'est ça. Grave. Mec, en fait, Le parachute, s'il n'y a il est- pas genre un truc écrit Send Nudes dessus, ça sert à rien qu'on aille dans les soirées. Voilà. Ou à cab. Ouais, voilà. Donc il y avait deux types de parachutes. Il y avait un parachute radial, celui de gauche, et un parachute linéaire qui était celui de droite. Le parachute radial, il se met sur les côtés. Et en fait, tu peux en mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur les côtés, en fait. Et celui de droite, il n'y en a qu'un, il est au sommet du vaisseau. Et vous, j'avais choisi. pitié, c'est de gauche. Non, moi On a j'ai choisi Ouais. Mais il est tellement plus classe, Voilà. lui. Oh putain, non. Et du coup, bah, c'est là, vous allez comprendre après. Le problème, c'est que peut bah, pas vous le avez. faire. Bah, le problème, c'est que voilà, vous avez choisi un cockpit de. Vous avez oui. choisi un cockpit de navette spatiale, et en fait, à l'avant, c'est pas aérodynamique si je le fous là. En fait, à l'avant, c'est fait pour mettre un port d'amarrage pour pouvoir s'amarrer une station. Ouais, Eh, c'est- ça, c'est la preuve que la démocratie, c'est pas une solution. Voilà. Surtout en recherche. Je vous avais offert le droit de vote et vous avez voté pour une tarte au poireau, quoi. Super. Et donc, slide suivante, s'il vous plaît. Le bouclier thermique. Et ben là aussi, bah, tu peux direct passer au résultat. Vous avez le choix entre le petit et le grand. Le petit. Et ben non. Bah, Vous si. avez choisi le grand. Et c'est trop bien sur cette image, on dirait qu'on traverse un portail spatio-temporel. Ouais, c'est vrai. La nuit Le- sacrée mais du je vous rappelle que vous m'avez fait construire une navette spatiale.
Et donc, vous pouvez passer, Léo, tu peux envoyer le résultat. Voilà, à quoi ressemble votre lanceur. Oh, j'ai pas envie de voir. Elle est trop stylée, moi j'adore. Je suis trop Voilà, fier de nous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les éléments du design. Ah, ça va. Ça a l'air d'être anarchie. Ouais, Pour la morphologie du... Voilà, le truc, c'est que j'ai fait des tests en mode avec le cockpit que vous m'avez donné, parce que le cockpit, c'est l'élément central, et j'ai essayé de faire un truc qui se monte en haut d'une fusée, et avec un bouclier thermique en dessous. Le problème, c'est que vous voyez que la forme de ce truc, bah, c'est pas propice à une rentrée dans l'atmosphère, c'est-à-dire que bah, ça va tourner dans tous les sens. Donc j'ai fait une navette, j'avais pas le choix. Et donc la morphologie, vous avez choisi en fait soit 3 boosters latéraux, soit 4 boosters latéraux. Je suis parti sur 4 en fait. En fait, c'est du 1 en 4. J'en ai mis 2 sur les côtés. Je pouvais en mettre un derrière, et le problème c'est que ça a déséquilibré la structure, donc je l'ai enlevé. Et en fait, on repart sur un design à 4 boosters, parce que si vous regardez sous la fusée, vous voyez qu'il y a 4 petits boosters qui entourent le gros booster central. Voilà. Et donc on retrouve un petit peu un booster à 4, enfin un lanceur à 4 boosters. Et donc vous avez le KRL2, le moteur KRL2, le moteur de très grande taille, de la grosse bite, qui est situé tout en dessous. Voilà, le gros truc gris. Vous avez donc les bacs qui sont sur le côté. Ils ressemblent pas trop à celui du questionnaire, parce que ben il y a une mise à jour depuis, les designs de certains moteurs ont changé, mais c'est bien les bacs que vous avez sur le côté. Ensuite, le cockpit Mark III, ben, le cockpit de navette spatiale que vous avez choisi, qui est en haut, et vous voyez que tout au sommet du cockpit, on a un petit port d'amarrage qui est pas très visible ici, qui permettrait de s'amarrer à une station spatiale. Ensuite, vous avez le REI-15, donc qui est le truc orange sous la navette. Ouais, donc ça, c'est le moteur que vous avez choisi. Et je me suis permis de rajouter 2 autres petits sur les côtés pour pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle pendant l'ascension. Sinon, en fait, ça partait un petit peu à droite et à gauche. Ensuite, bah, on les voit pas très bien, mais les moteurs RCS, si vous regardez au-dessus du moteur orange, donc le REI-15, et au-dessus du truc à damier sur le côté, vous voyez 2 petites protubérances. Bah, ça, ce sont les moteurs RCS que vous avez choisis. Voilà. Comme ça, on peut jouer aux échecs dessus. Oui. Voilà, c'est ça. Tu peux sortir dans l'espace et faire une partie d'échecs avec des trucs aimantés. Donc voilà, vous m'avez fait construire une navette spatiale. C'est le truc que je galérais le plus à construire dans ce putain de jeu. Et vous l'avez fait construire et ça vole. Voilà. Alors, donc, est-ce que ça vous dirait de savoir est-ce que ça fonctionne ou pas? Ah Oui. bah bien Voilà. sûr. Non, moi, ça Et va. ben, pour ça, je vous ai concocté un petit. Voilà, on va voir on va voir le replay du lancement, mais d'abord, je vous invite à couper Rhythm parce que sinon, on va rien comprendre. Bibou. Biboubap. Est-ce qu'on peut couper Rhythm? Merci. C'est bon. Et donc, je vous invite à mettre le son sur le live. On l'a coupé plutôt 3 fois qu'une. Voilà. Ça, vraiment. Et Léo, tu peux envoyer la vidéo, le replay du lancement du lanceur ST8-5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va se cracher. Ah, trop bien, c'est Fox. Je vous rappelle que vous êtes à l'intérieur. Ah, c'est moi. Ça marche bien pour l'instant. C'est dans les airs. Déjà, on n'est pas un missile. Là, on va sortir de l'atmosphère. Ouais, c'est l'heure du son. Ok. Waouh. C'était dur du son, les gars. Regardez. Il est si petit. En bas. C'est super chouette. Le compteur surf.
On est en feu. Oh la vue! Oh la vue, c'est ouf! Ça donne trop envie de le faire en vrai. Oh merde. C'est pas à l'envers là? On est à l'envers, non? Non. Ouais, la gravité elle agit sur nos têtes, non? Maintenant, vous allez vite là. Suffisamment vite pour pas tomber. Ah, yes. C'est trop bien, ça va fonctionner. C'est toi qui contrôle là? Non, non, oui. Oui. Là, vous vous mettez en place pour. Voilà, là, vous êtes en train de vous mettre en orbite. Oh yes. Bah ouais les gars, vous vous Oui, la souvenez trajectoire quand on du s'est mis en vaisseau qui orbite? s'allonge. Voilà, c'est ce qu'on appelle la circularisation de l'orbite. Oh. Waouh. Yes, c'est écolo. Ça déploie les ailes. C'est des panneaux solaires. Panneau solaire. On dirait une soirée dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Yes! On est On est au-dessus du Texas. Fuck yeah. Putain. coucou les Texans. On est en orbite. Oh non, c'est sûr ça. Voilà, donc vous êtes, si on devait continuer, résumer un petit peu la Cette mission, vous êtes actuellement en orbite à 150 km Oula, autour oula, oula, de la Au-dessus Terre, du Texas. au-dessus du Texas, voilà, c'est ça. Et donc maintenant, pour l'instant, comment ça va se passer? Et ben en fait, c'est marrant parce que les choix que vous avez fait de pièces ont complètement chamboulé en fait le plan de mission, c'est-à-dire que moi, j'imaginais que vous auriez construit un atterrisseur vraiment avec une capsule classique, tout ça, mais vous avez construit une navette spatiale, mais c'est pas grave. Maintenant, le plan, le plan, voilà, c'est ça, il va falloir atterrir sur Mars. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage sur Mars. C'est une navette, ça nécessite une piste d'atterrissage. Et donc, ce qu'on va faire, Piste d'atterrissage sur On Mars. est teubé. pour l'instant, vous êtes en orbite, mais c'est pas grave parce qu'il y a encore des équipes au sol qui peuvent construire une station, qui vont construire une station qui va permettre de construire une arche qui va permettre d'aller sur Mars. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va assembler. de Noé. Je me suis dit que On va prendre tous les animaux du monde. C'est ça. Voilà, on va mettre des vaches, des Commencer par les canards, pangolins. des pangolins, des geckos. C'est quoi vos animaux totems sur le Discord? Paresseux. Un Les renard. robots. Les renards, un robot, Les un robots. canard, un gecko, Moi, je suis en un ligne. pangolin. Paresseux. Voilà, un paresseux. Et en fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que vous êtes en orbite, vous êtes là-haut, en train de tourner autour de la Terre à plus de 25 000 km/h tranquillou. Et on va assembler un mécano géant dans l'espace. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la suite de la chronique, je vais la faire sur KSP en fait. Tout Ouais. simplement. Et progressivement, on va assembler en fait un vaisseau qui va nous permettre d'aller sur Mars. Et en fait, la navette va venir s'y connecter et va se servir de ses moteurs pour la propulser en fait vers Mars. Et une fois arrivé, donc dans ce vaisseau, il y aura plein de trucs. Hein. Je vais essayer de faire une espèce de roue gravitationnelle, vous savez, cette roue qui tourne et qui simule la gravité. Ouais. Vous aurez également un complexe électrique avec plein de panneaux solaires. Vous aurez le système qui vous permettra de descendre sur Mars, c'est-à-dire une capsule d'atterrissage. Et tout ça sera fixé sur une immense poutre métallique, un petit peu comme dans. J'adore les poutres. Voilà, moi aussi, j'ai des casques aussi. Et un petit peu comme dans Avatar, vous savez au début le gros vaisseau dans Avatar là qui arrive sur la planète. Un petit peu comme ça en fait, voilà, Ouais, avec c'est des un réserves peu d'eau, tout ça. Et une fois qu'on sera en orbite autour de Mars, et ben, ce qui va se passer, c'est que la capsule de descente va se désolidariser avec vous à l'intérieur. Vous allez en fait rentrer dans l'atmosphère de Mars, vous poser sur Mars, mais pendant ce temps-là, la station qu'on aura construite, elle sera en orbite. Ouais. Au-dessus de Mars, elle vous attendra. Quand vous aurez fini toute votre petite promenade, vos petits pique-niques, tous les conneries que vous voulez faire en bas, bah, vous reprendrez la capsule, vous remonterez, vous vous rattacherez à la station et on rentrera sur Terre. Ah, c'est Ouais. comme ça qu'on fait, hein, tous les Et lundis. c'est comme ça qu'on fait tous les lundis. Voilà. Oui. Voilà quoi, elle va ressembler un petit peu à la suite des événements. Va tellement de- mourir. semaine. Ouais, bah, On va mourir 1000 fois. et je vous préviens tout de suite, je n'ai jamais fait ça. Donc, ça va Oh être là une là. première. Mourir. Mettre rock'n'roll, comme disent les jeunes.